Nous sommes évidemment opposés à cet article pour diverses raisons, notamment le recours à la procédure de l'article 38, dessaisissant le Parlement de son rôle dans la confection de la loi au profit d'une concertation limitée dont les participants ne sont pas connus et les motivations éloignées de l'intérêt général. Notre opposition de forme à la procédure de l'article 38 provient également de la tendance importante observée ces 3 derniers quinquennats à un recours de plus en plus élargi. Comme si la procédure d'habilitation était devenue, avec la procédure accélérée d'examen des projets de loi, l'une des armes fatales de l'exécutif face au possible renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement suite à l'application concrète de la session unique. Ce sont ainsi plus de 500 projets de loi potentiels qui ont été transformés en ordonnances dans chacun des 2 derniers quinquennats, et celui-ci en prend le chemin. Pour ce qui concerne cette modification à venir de la carte judiciaire, les craintes les plus sérieuses peuvent naître de la technocratie en action, transformant la présence territoriale de nos tribunaux en algorithmes plus ou moins obscurs qui ne valideront pas par avance qu'une présence obligée des services judiciaires et juridiques. La carte judiciaire, mes chers collègues, participe de l'aménagement du territoire, et toutes les évolutions qu'elle pourrait subir conduisent naturellement à s'interroger sur le sens que l'on peut donner à cette notion d'aménagement du territoire. Comme au respect de l'un des principes républicains les plus essentiels, celui de l'égalité d'accès aux droits, contrepartie naturelle de la participation des citoyens au financement de l'action publique. La mettre en cause, comme l'article 55 s'apprête à le faire, n'est pas la meilleure manière d'attacher les citoyens aux valeurs de notre État de droit. C'est aussi pour ces raisons que nous ne pouvons voter en faveur de cet article 55, dont nous proposons la suppression.